Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les polynômes de degré 3 et on va démontrer, avec une démonstration qui est accessible en lycée, qu'un polynôme de degré 3, dont on connaît une racine x0, est factorisable par x moins x0. D'accord? Et donc cette démonstration elle va se passer en 4 temps et en 5e on fera un exemple. Alors avant de faire la démonstration, à quoi ça sert et à quoi ça fait allusion? Quand on prend un polynôme, par exemple, x cube moins plus x2. Alors, je vais prendre un polynôme très simple qui s'annule en 1. Voilà. Ici, vous voyez, P de 1 est égal à 0. Ça veut dire que donc, ça équivaut au fait que 1 est racine donc, de P de x. Autrement dit, 1 annule P de x. Et bien, quand on a cette donnée-là, on peut donc factoriser P de x par x moins 1. Alors après, factoriser, ça veut dire qu'ici, eh bien, on a un polynôme donc ax2 plus bx plus c, un polynôme de degré 2. D'accord, on a donc ici un degré 2. Il faut trouver ce polynôme de degré 2. Alors, il y a plein de façons de le trouver. Les méthodes qu'on utilise en terminale, c'est l'identification. On peut faire ça aussi, vous allez voir, on verra peut-être ça indirectement, en ligne. Et aussi avec l'exercice que je vous propose aujourd'hui, qui va justement vous donner directement la factorisation, quand on connaît la racine. Alors ça commence très simplement par une petite factorisation de x carré moins x0 au carré. Alors là, vous devez voir une identité remarquable. C'est a carré moins b carré. C'est donc a moins b fois a plus b. Vous voyez, x carré moins x0 carré, eh bien c'est un polynôme qui s'annule en x0, parce que si à la place de x, je mets x0, vous voyez bien que ça fait 0, eh bien ça se factorise aussi par x moins x0. De toute façon, la propriété générale, c'est qu'un polynôme de racine, enfin x0, se factorise par x moins x0. Deuxième question. Maintenant, on passe à x cube moins x0 au cube. Alors ça, eh bien, on va montrer que ça se factorise aussi par x moins x0. Comment on fait? Eh bien, on vous propose la factorisation. Donc on va partir de la factorisation, on va développer, il faut retomber sur x cube moins x0 au cube. Une parenthèse. Voilà, x0. Je développe, c'est de la double distributivité, donc x fois x2, ça fait x cube, plus x fois x, x2 fois x0, plus x fois x0 au carré, moins x0, x carré, moins x0x, x0, donc ça fait ça, x0 au carré, moins x0 fois x0 au carré, moins x0 au cube. Regardez bien, ici, ce terme s'annule avec celui-là, celui-ci avec celui-ci, et il me reste x cube moins x0 au cube. Et bien maintenant, on va passer à une factorisation. Regardons p de x moins p de x0. Alors, p de x, je l'écris, c'est ax cube plus bx2 plus cx plus d. Vous voyez, on a 4 coefficients a, b, c, d. Comme c'est un degré 3, on sait bien que a est non nul, sinon on n'aurait pas un x cube. Ensuite, on enlève donc l'image de x0, donc ax0, moins bx0 carré, moins cx0, moins d. Et c'est là qu'il y a une astuce. On va réorganiser tout ça. On a deux termes ici en cube, celui-ci et celui-là. Je vais les mettre devant en factorisant par a. Je fais a fois x cube moins x0 au cube. Et ça va me permettre comme ça d'utiliser ce qu'on a vu dans la question 2. Plus b, et maintenant j'utilise bx2 moins bx0 carré. Et donc j'aurai x2 moins x0 au carré. Et là j'utiliserai la première question. Il me reste cx moins cx0, donc c fois x0. Vous voyez, j'ai utilisé ce terme moins ce terme. Et il me reste ici donc d moins d, ça s'annule. Et regardez, maintenant on va utiliser la question 2. Donc x cube moins x0 cube, je le remplace par x moins x0 fois x carré plus x0 plus x0 au carré. Plus b fois quoi? Première question. X moins x0 fois x plus x0 plus c fois x moins x0. Eh bien, regardez maintenant, on a trois termes avec chacun un facteur commun. Je l'ai mis en jaune, c'est x moins x0. Et donc, on a une factorisation a multiplié par x2 plus x0 plus x0 carré plus b fois x plus x0 plus c. Et on a donc factorisé. Alors, on va quand même
poursuivre pour voir ce qu'on a dans notre deuxième parenthèse. Donc ici, alors j'ai ax carré plus, alors dx, j'en ai ax, ici plus bx. Donc je ne vais pas mettre les x, ici je vais mettre a plus b fois, alors est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, j'ai donc ax0, pardon, ici. Donc ax0 plus b multiplié par x, et en constante, j'ai a x0 au carré plus bx0 plus c. Bilan. Ici, j'ai bien donc x moins x0, donc c'est un degré 1. Ici, a étant non nul, j'ai un polynôme de degré 2. C'est donc une factorisation de p de x moins p de x0 par x moins x0. Et bien maintenant, en déduire une factorisation quand p de p de x quand x0 est racine, eh bien c'est simple. x0 est racine donc de p de x, ça équivaut, on l'a dit, à p de x0 égale 0. Donc ici, vous voyez à gauche, le p de x0 vaut 0, donc il me reste p de x est égal à x moins x0 fois a, donc x2, plus ax0 plus b, ça c'est le coefficient de x, plus la constante ax0 carré, plus bx0 plus c. Et donc voici la factorisation d'un polynôme. Quand vous connaissez la racine, ça, vous pouvez rentrer ça pour un programme informatique. Hop, et bien ça vous donnera tout de suite, si vous calculez donc ax0 plus b, ax0 carré plus bx0 plus c, vous aurez directement la factorisation si vous connaissez x0. Alors je ne vous conseille pas d'apprendre cette formule, elle peut servir, je vous le dis, dans le cas d'un programme, mais on a d'autres méthodes que d'apprendre ce genre de choses. Alors, petit exemple tout de suite, je prends un polynôme de degré 3, je vérifie que 2 racines, donc je remplace x par 2, ce qui me fait 2 fois 8, 16, moins 2 fois 4, 8, plus 3 fois 2, 6, moins 14, ça fait bien ici, 22 moins 22, ça fait bien 0. Donc, 2 est racine de p de x. Je peux donc appliquer ce que je viens de démontrer. Donc, dans ce cas-là, p de x est factorisable par x moins 2. Et ici, on aura donc a. Alors, a vaut... Alors, quand même, je vais rappeler. A, c'est le coefficient, donc c'est 2. A est égal à 2. x0, c'est égal à 2. B vaut moins 2. Et C vaut 3. Donc, ici, ça va commencer par 2x cube parce que A vaut 2. Donc ici, j'ai donc par exemple 2x carré. Plus, alors, il faut que je calcule ax0 plus b. Alors, ax0 plus b, je le fais en bas. Ça me fera donc 2 fois 2, 4, plus b qui vaut moins 2. Ça fait 2. Donc ici, plus 2x, plus ax0 carré, plus bx0, plus c. Ça vaut donc 2 fois 4, 8. Moins 2 fois 2, moins 4, plus 3. Ce qui me fait 11 moins 4, ça me donne 7. Et donc j'obtiens cette factorisation-là. Pour terminer rapidement, je vais vous montrer comment on pourrait faire assez vite pour factoriser. Alors il y a des méthodes assez efficaces. Une méthode qui s'appelle la division euclidienne. On pose une division. D'accord, ici on met x moins 2 et on dit, voilà. Dans 2x au cube, combien de fois x? Donc 2 fois x2. 2 fois x2 fois x, ça fait 2x au cube. Ensuite, on fait 2x2 fois moins 2, ce qui fait moins 4x2. Alors, je vais un petit peu vite, mais ensuite, on fait une soustraction. Les cubes disparaissent. Moins 2 plus 4, il me reste 2x2 plus 3x moins 14. Je rebaisse 3x et 14. Et je continue. Dans 2x2, combien de fois x? Plus, donc j'ai 2x, parce que 2x fois x, ça fait effectivement 2x2. Ici, 2x fois moins 2, moins 4x. On fait notre soustraction. J'enlève ça parce que j'ai besoin d'un petit peu de place. Voilà, c'est comme une division classique. 2x2 moins x2, ça fait 0. 3x moins 4x, ça fait 7x moins 14. Ici, dans 7x, combien de fois x? 7 fois. Et effectivement, 7x moins 14 égale à 0. On obtient un reste de 0, ce qui veut dire que c'était bien factorisable. Et vous avez ici, eh bien, ce qu'on a ici. Donc vous voyez que ça se fait assez bien en la posant. Après, on peut la faire en ligne. Donc vous écrivez 2x cube moins 2x2 plus 3x moins 14. Voilà. Vous vous dites x moins 2. Et voilà. Et vous commencez par le cube. Ici, j'ai forcément 2x2. Comme ça, 2x2 fois x, ça fait 2x cube. Mais en faisant ça, vous voyez,
j'ai fait apparaître un terme qui est moins 2 fois 2x2, c'est-à-dire moins 4x2. Mais moi, des x2, je n'en veux que moins 2. Et comme j'en ai moins 4, j'en ai 2 de trop. Et donc, je vais les enlever en faisant 2x fois x2. Vous voyez, j'ai apporté ici 2x2 qui vont contrebalancer ces moins 4x2. Et on passe au terme suivant. En mettant ce 2x, j'ai fait apparaître moins 2 fois 2x, c'est-à-dire moins 4x. Mais moi, ici, j'ai 3x. Et j'en ai moins 4, donc il faut que j'en rajoute 7. Donc je mets 7, ça me fait 7x. Et après, on vérifie. Moins 2 fois 7, ça fait bien moins 14. On a terminé. Voilà. Alors là, j'étais un petit peu vite sur les deux derniers pour vous montrer qu'il existe des méthodes rapides pour le faire et qu'apprendre les formules comme ça n'a pas un grand intérêt. Cet exercice il est là pour démontrer qu'on peut factoriser par x moins xe 0. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.